Voilà, bonjour à toutes et à tous. Je suis de retour chez les vaches aujourd'hui. J'ai une vache qui est en train de véler, alors il y aura un petit veau ce soir. Et je vais faire l'animation un peu pour les deux génisses là qui sont derrière moi. On en voit une, c'est Hermione. Vous allez peut-être voir passer l'autre. Et comme ça, ça leur fait un peu passer le temps. Puis moi aussi. Ok. Alors voilà. Dans la vidéo d'hier, j'ai balancé un peu du lourd, mais aussi je vous ai parlé de choses extraordinaires qu'on pourrait faire pour changer notre façon de produire notre nourriture, pour diminuer nos émissions de gaz à effet de serre, mais pas un petit peu, mais drastiquement, et aussi donner un espoir aussi à l'avenir aux jeunes agriculteurs et aux jeunes tout court qui ont envie de s'engager pour le futur avec des projets qui tiennent la route, qui aient du sens, qui soient éco-responsables, qui soient pas du greenwashing, qui soient pas du semblant, qui soient vraiment du vrai, vraiment faire des choses où on a un impact, mais un impact réel qu'on peut voir tout de suite en changeant notre façon de voir l'agriculture et notre façon de cultiver. Voilà, je vous ai parlé un peu de cette nouvelle agronomie. Ça implique plein de choses. J'ai pris l'exemple du maraîchage bio-intensif, donc pour vous expliquer un peu comment on peut modifier nos pratiques agricoles pour augmenter nos rendements en nous passant des pesticides et des engrais. C'est quand même pas rien. Et c'est vraiment un nouveau paradigme. Là, ce que je vous explique, c'est vraiment quelque chose de nouveau. La plupart des gens ne connaissent pas, la plupart des gens qui sont dans l'administration agricole ou qui sont dans la politique ou qui sont dans le milieu agricole ne connaissent pas ces nouvelles techniques. C'est quelque chose de nouveau. Pourtant, ça a déjà entre 10 et 20 ans, hein, ces recherches. On a du retard, on n'est pas à la pointe, on est en train de traîner avec l'agriculture. On est en train de prendre une voie qui va nous amener dans une impasse, comme je vous ai appris hier. Mais on a l'occasion aussi, qu'il faudrait saisir maintenant, de prendre les devants, de faire un grand saut en avant, et puis de changer tout ça. Parce que maintenant, on sait qu'on doit changer, on sait qu'on ne peut pas continuer comme on fait, on sait qu'on ne peut pas faire dépendre notre subsistance, notre autonomie, de consommation pléthorique d'énergie fossile. Donc il faut réfléchir à tous les niveaux. Il ne faut pas s'embarquer dans des plans monstrueux où après on aura des réductions minimes parce qu'on aura développé une technologie fantastique pour économiser 10% ou 20%. C'est ridicule. C'est vraiment ridicule. On n'en est plus à ce stade-là. Maintenant, on doit vraiment faire un gros saut. On doit changer des paramètres, comme je dis depuis un moment dans mes vidéos. On doit vraiment y aller et vraiment changer les choses en profondeur si on veut avoir un résultat. J'ai regardé les programmes, j'ai regardé ce qui était prévu au niveau du climat et tout. Moi, je vous dis franchement ce que je pense. Hein. À la vitesse où on va maintenant, avec la motivation et la compréhension que les gens ont de l'histoire, on n'arrive pas. C'est du pipeau, tout ça. On doit vraiment faire un gros saut. Voilà. C'est un petit peu, peut-être, ça va faire du bien à certains jeunes qui ont envie que ça bouge, et puis ça va embêter certains qui ont envie que ça bouge pas, mais voilà, c'est... Et à un moment donné, il y a des choses qu'on doit dire. On ne peut pas laisser aller comme ça. Quand on sait certaines choses, quand on voit une possibilité, quand on voit un avenir, eh ben, il faut y aller. Il faut qu'il y ait des gens qui se mouillent et puis qui le fassent. Voilà. C'est un peu le message que j'avais aujourd'hui. Et je voulais vous parler de quelque chose. Donc je vous ai raconté, je vous ai parlé des nouvelles possibilités d'agriculture avec par exemple le maraîchage bio-intensif qui n'a pas besoin de pesticides et qui n'a pas besoin d'engrais et qui produit plus. Mais c'est techniques inspirées de la permaculture, elles peuvent être appliquées à plein de domaines. Hein. On peut rajouter dans ces systèmes, on peut rajouter des arbres fruitiers, on peut rajouter des petits fruits, on peut rajouter des petits animaux, etc. etc. Et chaque fois qu'on rajoute une couche, chaque fois on augmente la productivité au mètre carré de l'endroit. Voilà.
Il y a toute une gamme à développer de possibilités. Il y a un champ fantastique pour la recherche, pour mettre au point, pour chaque région, pour chaque endroit, ce qu'il faut pour réussir cette agriculture. Donc là, on est en retard. Il y en a qui vont me dire, comme toujours, bon, bah, je suis un peu désolé de dire ça. On est en retard. Les autorités n'ont rien compris à tout ça. Ils n'ont pas compris que c'était ça la solution et que là, et ils n'ont pas compris que la solution qu'on prône actuellement, elle nous met dans une impasse. Mais faut pas vous inquiéter. Quelque part, un jour ou l'autre, ils vont comprendre. Mais moi, j'aimerais pas que ça soit trop tard quand on comprenne. J'aimerais bien qu'on prenne les devants et puis qu'on puisse avancer un bon coup. Voilà. Alors là, maintenant j'ai l'outil qui est en train de me lécher un peu. Oui, oui, oui. Tant tu fais pas tomber ça, hein? Hein? Ok. Voilà, donc c'est un peu le message d'aujourd'hui. Je vais vous parler les prochaines fois un peu plus en profondeur des ressources qu'on a en commun. Mais je voulais juste vous montrer quelque chose aujourd'hui. Vous voyez ça? 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 Voilà. Ça, c'est une tomate cerise. C'est une tomate cerise qui a poussé ici, à Buitone, à 950 mètres d'altitude. On l'a récoltée au mois de novembre. Regardez comme elle est belle. Hein? On l'a juste gardée dans un plateau à la maison, la température ambiante de la maison. C'est une tomate de garde. Donc cette tomate, on l'a conservée depuis le mois de novembre jusqu'à maintenant, on est au mois de février, sans énergie, zéro énergie. Et cette tomate, elle a été produite sans pesticides et sans engrais. C'est quand même incroyable, hein? Et elle est succulente, hein? Succulente. Vous voyez, ça c'est un truc, c'est une tomate cerise. On n'a pas besoin d'importer ça depuis l'autre bout du monde. Si on veut avoir des tomates au mois de février suisse, on peut développer des techniques et des façons de faire pour en avoir des tomates de chez nous à cette saison. Ok? Je vous dis à la prochaine. Et puis, portez-vous bien. Regardez les anciennes vidéos si vous avez loupé un épisode, hein, parce que c'est des choses qui s'enchaînent. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois. Ciao!